Par un matin orageux, une jeune femme noire déterminée se rendait à l'entretien d'embauche le plus important de sa vie. À quelques pâtés de maison de l'arrêt de bus, elle vit soudain son voisin âgé effondré sous la pluie. Sans hésiter un instant, elle se précipita pour l'aider et rata son bus. Mais elle n'abandonna pas. Trempée et en retard, elle entra quand même dans la salle d'entretien. Ses efforts attirèrent l'attention du PDG de l'entreprise et ce qui se passa ensuite changea sa vie à jamais. Tout le monde se retourna lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger carillon. Le hall de Willcraftoft Holdings, élégant, moderne et froid comme une sculpture de verre, tomba dans un silence brusque. Malaya James en sortit et le silence s'épaissit, dense comme du brouillard. Elle avait 26 ans, venait tout juste d'être diplômée de l'East Lake Community College, la première de sa famille à obtenir un diplôme. Elle vivait dans un appartement d'une chambre qu'elle partageait avec son jeune cousin, travaillait de nuit dans un restaurant à 3 pâtés de maison de chez elle et avait imprimé son CV le matin même à la bibliothèque publique en utilisant des crédits gratuits gagnés en donnant des cours particuliers à des lycéens après les cours. Elle n'avait pas de voiture, mais elle avait un rêve et quelque chose qui lui tenait plus à cœur que la chance. Maintenant, elle se tenait dans le hall de l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de Brighton Hills, trempée et échevelée. Ses boucles sombres étaient collées à ses joues. Son chemisier autrefois couleur crème lui collait aux épaules. Et sa jupe, autrefois soigneusement repassée, était tachée de boue fraîche des genoux jusqu'en bas. Ses chaussures plates, jadis beiges et soignées, s'écrasaient à chaque pas sur le marbre poli, laissant des traces visibles comme des taches sur du cristal. Le contraste était brutal. Autour d'elle, tout brillait. Les costumes repassés, les chaussures cirées, les voix posées et tranchées. Ce hall n'avait pas été conçu pour des gens arrivant avec de la terre sur les talons et de l'eau dégoulinant des manches. Un homme près de la station de café marmonna dans sa barbe en ricanant. Une femme murmura quelque chose à son téléphone et se détourna. 2 agents de sécurité se penchèrent avec une tension subtile, l'un d'eux consultant déjà sa tablette, probablement pour vérifier si cette jeune femme détrempée avait réellement rendez-vous ici. Mais Malaya ne broncha pas, elle ne s'excuse pas, elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle avança lentement, délibérément, les épaules droites malgré le froid de ses vêtements trempés et la brûlure du jugement dans l'air. Elle serrait contre sa poitrine un fin dossier en plastique, dont les bords étaient déformés par la pluie. Les papiers à l'intérieur étaient humides et légèrement gondolés, mais elle les tenait comme s'ils étaient en or. Et pour elle, c'étaient des pages porteuses des matins précoces, du manque de sommeil et de sacrifices silencieux. Elle s'approcha de la réception, où une jeune réceptionniste, polie mais surprise, leva les yeux de son ordinateur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, son ton partagé entre professionnalisme et incrédulité. Malaya hocha la tête. « Je suis ici pour l'entretien d'analyste associé. » Malaya James. Elle ne donna aucune excuse, n'expliqua ni la boue ni la pluie. Juste son nom, prononcé clairement et fermement, comme s'il portait le poids de tout ce qu'elle avait enduré pour arriver là. La réceptionniste cligna des yeux, jeta un œil à son écran, puis revint à Malaya. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour dire autre chose, mais elle ne dit rien. « 39e étage, salle de conférence B », dit-elle enfin, en faisant glisser un badge temporaire sur le comptoir. Elle évita de toucher la main de Malaya. Malaya prit le badge et se tourna vers la rangée d'ascenseurs. Un agent de sécurité la fixait encore, les sourcils froncés, mais il ne bougea pas. Ses chaussures claquaient sur le marbre à chacun de ses pas. Chaque pas témoignait du chemin qu'elle avait choisi de ne pas abandonner. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit
et qu'elle y entra, son reflet se dessina sur le mur en miroir. Mouillée, fatiguée, mal habillée, mais debout, présente, imperturbable. Elle appuya d'une main tremblante sur le bouton du 39e étage. Son estomac se contracta, son pouls résonna dans ses oreilles, mais ses yeux, bien que cernés de fatigue, restaient concentrés. Elle était arrivée, pas comme elle l'avait prévu, mais elle était là. Mais peut-être de la manière qui comptait le plus, non pas comme une candidate parfaite, mais comme une vraie candidate. Et parfois, la vérité était plus confuse qu'un CV, mais c'était plus fort. Elle avait tenu bon et était entrée, même quand personne ne s'y attendait. Les portes de l'ascenseur se fermèrent avec un léger clic, scellant Malaya dans une chambre silencieuse et réfléchissante de verre et d'acier brossé. Alors que la cabine commençait sa montée en douceur vers le 39e étage, elle s'autorisa une seule et profonde inspiration, la première depuis qu'elle était sortie dans la tempête ce matin-là. Ses doigts se resserrèrent autour du dossier serré contre sa poitrine, ses jointures blanches de froid et de résolution. Elle baissa les yeux sur elle-même, sur le chemisier humide qui collait inconfortablement à sa peau, sur les bords boueux de sa jupe, où le tissu séché avait commencé à se raidir, et pendant un instant, le doute essaya de se glisser à travers une fissure dans son armure, mais elle l'ignora comme elle l'avait fait les 100 fois où il était venu frapper à sa porte auparavant, lorsque l'électricité avait été coupée l'hiver dernier, lorsque sa mère avait été licenciée, lorsque chaque email de rejet avait tenté de la convaincre que peut-être les gens comme elle n'avaient tout simplement pas leur place dans des endroits comme celui-ci. Mais ce matin-là, elle avait pris une décision. Elle n'allait pas laisser le monde décider de sa valeur. Pas aujourd'hui. Elle s'était réveillée à 4h30, avant même que les lumières de la ville ne s'éteignent. Son cousin dormait toujours sur le matelas gigogne du salon, le petit espace qu'ils partageaient étant silencieux, à l'exception du bruit de la pluie qui claquait contre la fenêtre à simple vitrage. Malaya avait préparé ses vêtements la veille, un chemisier crème repassé, une jupe bleu marine, les plus belles chaussures qu'elle possédait. Elle avait passé 20 minutes à dompter ses boucles en un chignon doux qui n'attirerait pas trop l'attention, mais qui lui permettrait quand même de se sentir elle-même. Son 105, fraîchement imprimé et encore chaud, sorti de l'imprimante de la bibliothèque la veille, avait été soigneusement glissé dans une pochette en plastique, scellée contre l'averse annoncée. Elle avait juste assez d'argent sur sa carte de transport pour se rendre à Brighton Hills et revenir, à condition qu'aucun détour ou retard ne vienne gâcher le timing. Elle ne pouvait pas se permettre une erreur, mais la vie, avait-elle appris, n'attendait pas toujours le bon moment. Elle était à seulement 3 pâtés de maison de l'arrêt de bus lorsqu'elle le vit. Monsieur Frédéric, son voisin âgé, qui utilisait une canne et lui donnait toujours un pourboire supplémentaire de 5$ lorsqu'elle lui apportait ses courses, avait glissé près du trottoir. L'eau s'élevait autour de lui en vagues qui rampaient vers le trottoir comme des doigts. Son mince manteau était trempé. Son chapeau avait roulé dans le caniveau et personne ne s'était arrêté. Les voitures klaxonnaient. Un cycliste avait fait une embardée. Les gens passaient à côté de lui comme s'il s'agissait d'une branche d'arbre tombée. Mais Malaya ne l'avait pas fait. Sans réfléchir, elle jeta son parapluie de côté, il s'était déjà retourné 2 fois dans le vent, et se précipita vers lui, s'agenouillant sur le trottoir froid et humide sans hésitation. « Monsieur Frédéric, vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement en lui prenant le bras. Il leva les yeux vers elle, hébété, les lunettes embuées, la pluie coulant sur ses joues comme des larmes, et hocha faiblement la tête. « J'ai glissé, maudit trottoir, un vrai piège.
murmura-t-il, la voix faible, mais toujours teintée de cet humour pince sans rire qu'elle aimait. J'ai essayé d'attraper mon sac et j'ai attrapé le trottoir à la place. Malaya souria doucement, même si la pluie trempait son chemisier et coulait le long de sa colonne vertébrale comme de la glace. « On va vous relever, d'accord » dit-elle. Cela demanda des efforts. Ses genoux étaient raides. Ses chaussures n'avaient aucune adhérence, mais après quelques instants de traction régulière et de paroles rassurantes, il était de nouveau debout. Elle rassembla ses bouteilles éparpillées, glissa son sac sous son bras et le raccompagna lentement vers son porche, à 2 portes de là, une marche à la fois. Chaque instant résonnait plus fort dans son esprit. Elle pouvait entendre le grondement du bus qui approchait. Elle connaissait le timing, savait ce que cela signifiait. Une fois M. Frédéric en sécurité à l'intérieur, assis sur le canapé fleuri près de la fenêtre de devant, enveloppé dans une couverture sèche, il lui serra la main. « Tu n'étais pas obligé de t'arrêter, tu sais, » dit-il. La plupart ne l'auraient pas fait. Elle s'agenouilla à côté de lui, reprenant son souffle. « C'est ça, le problème, n'est-ce pas ?» répondit-elle en s'essuyant le front avec sa manche. « La plupart ne le font pas, mais ce n'est pas ce que je veux être. » Il la regarda pendant un long moment. « Tu dois aller quelque part d'important, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. Un grand entretien. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à sa jupe tachetée de boue et à son dossier humide. « Eh bien, » dit-il, les yeux chaleureux, « vous avez déjà réussi un test ce matin. Espérons qu'ils seront assez intelligents pour le voir. » Elle se leva lentement, les genoux douloureux à cause du froid, et lui offrit un dernier sourire. Puis elle se retourna et courut sur le trottoir recouvert d'huile et de pluie, passant devant des intersections où les cycles lumineux la trahissaient, devant des clôtures de chantier placardées de panneaux jaunes criants, danger, zone de port du casque obligatoire. Elle se faufila à travers une ouverture, la seule chance qu'elle avait de gagner quelques minutes sur le trajet. Ses chaussures glissèrent presque immédiatement sur le sol irrégulier. Elle tenta de se rattraper, trébucha et heurta violemment la boue. Un grincement écœurant résonna tandis qu'elle tombait. Sa jupe fut la cible du pire, traînant dans une boue épaisse, ses mains s'enfonçant dans une gadoue semblable à de l'argile. Pendant un moment, elle resta assise là, stupéfaite. Le froid s'infiltrait dans sa peau. Son dossier de CV se trouvait à quelques centimètres de là, miraculeusement fermé, éclaboussé, mais intact. La plupart des gens seraient rentrés chez eux à ce moment-là, se seraient changés, auraient reprogrammé leur rendez-vous, se seraient excusés et auraient promis de réessayer. Mais Malaya n'avait pas d'autre entretien, pas de deuxième chance, pas de possibilité de réessayer. C'était l'occasion. Pas une parmi tant d'autres, juste une. Elle se tenait là, tremblante et trempée. Ses mollets brûlaient à cause de la course, ses coudes la piquaient à cause de la chute, mais elle tenait bon. Elle prit son dossier, s'essuya les mains sur sa jupe et continua d'avancer. Alors que l'ascenseur atteignait le 39e étage et que les portes s'ouvraient avec un léger tintement, Malaya sortit dans un couloir à la lumière douce et au silence. Le sol sous elle était recouvert d'un tapis moelleux qui étouffait désormais ses pas. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait dans la salle de conférence aux parois de verre, au bout du couloir, mais elle savait ceci. Elle avait traversé des tempêtes pour cela, avait aidé un homme alors que personne d'autre ne voulait, était tombée la tête la première et s'était relevée quand même. Elle avait gagné son siège, non pas grâce à ses relations, ni grâce à son apparence, mais grâce à son caractère, grâce à des choix que personne ne voyait. Elle ajusta son dossier et s'avança, le cœur battant. Quoi qu'il en soit, derrière ses portes, elle était prête, non pas parce qu'elle avait l'air du rôle, mais parce qu'elle l'avait vécu. Les doubles portes vitrées de la salle de conférence B étaient suffisamment larges pour laisser entrevoir une longue table en acajou brillant sous un éclairage encastré.
entourée de chaises à haut dossier remplies de silhouettes nettes. Malaya s'arrêta une seconde avant de les ouvrir, ses doigts encore glissants à cause de la pluie. La conversation s'interrompit au milieu de sa phrase alors qu'elle entrait. 15 têtes se tournèrent à l'unisson. Des costumes impeccables, un maquillage parfait, des chaussures lustrées posées sur un tapis propre. C'était comme entrer dans une photographie. L'air était frais, légèrement parfumé à la lavande et au bois poli. Mais c'était le silence qui la mordait le plus, pas le froid. Elle avançait lentement, consciente de chaque détail. La boue s'accrochait encore à l'ourlet de sa jupe, le bruit de ses chaussures trempées à chaque pas, le froid s'accrochait à ses manches. Elle ressentait tout cela, mais ne se laissait pas ralentir. Elle scanna rapidement la pièce. 3 intervieweurs étaient assis en bout de table, une femme en bleu marine avec une expression sévère et un presse-papier, un homme à lunettes feuilletant déjà un CV. Et au centre, un homme plus âgé aux cheveux argentés, les mains jointes sous le menton, la regardant avec un calme indéchiffrable. Les candidats étaient alignés des 2 côtés de la table. 8 hommes, 5 femmes, chacun d'eux sec, posé, brillant comme une page de magazine. Avery Trent fut le premier à réagir. Avec un sourire narquois sur la bouche, il se pencha en arrière sur son siège, les bras croisés sur son costume Armani. « Donna, je suppose que la tempête a frappé certains d'entre nous plus durement que d'autres, » murmura-t-il juste assez fort. Quelques rires bas suivirent, retenus, mais cruels. Leila Jung, assise à côté de lui lança un regard désapprobateur, puis détourna rapidement le regard de Malaya, faisant semblant de ne pas la fixer. Un autre homme assis à la table se déplaça sur son siège, jetant un coup d'œil à ses chaussures, puis revenant à sa tablette, l'expression raide. Malaya ne répondit pas. Elle ne ralentit pas. Elle marchait à pas prudents et s'assit sur le seul siège restant. Tout au bout de la table, juste sous la bouche d'aération, là où personne d'autre n'avait voulu s'asseoir, il faisait plus froid ici, mais elle restait assise droite. Elle posa doucement son dossier humide sur la table devant elle, lissa sa jupe et croisa ses mains sur ses genoux. Les intervieweurs murmurèrent quelque chose entre eux. L'une d'elles, la femme avec le presse-papier, s'éclaircit la gorge. « Nous commencerons par de brèves présentations, » dit-elle d'une voix saccadée, tournant déjà la page suivante de son dossier. Un par un, les candidats prirent la parole, chaque voix mesurée et assurée, répétée à la perfection. Stanford, Columbia, 4 ans chez DOT, 2 étés chez McKinsey, une mineure en économie comportementale, une sortie de start-up à 23 ans. Les chiffres brillaient comme des métaux sur leur CV. Puis ce fut le tour de Malaya. Elle se leva. Elle ne se précipita pas. Elle ne lança pas de discours de vente. Elle ne récita pas sa moyenne générale, même si elle était élevée. Elle ne mentionna pas qu'elle travaillait 40 heures par semaine tout en suivant une charge de cours complète. Elle ne parla pas des bourses qu'elle avait obtenues, du centre de tutorat où elle avait fait du bénévolat, ni des nuits passées éveillées à tisser des liens d'espoir à partir de manuels scolaires et d'horaires de travail postés. Elle regardait juste droit devant elle. Sa voix était ferme et calme. « Je m'appelle Malaya James, » dit-elle. « Je sais que je ne ressemble pas à tout le monde dans cette salle en ce moment, mais je crois que ce que j'ai traversé pour arriver ici compte plus que mon apparence assise sur cette chaise. » La pièce se figea. Même le sourire narquois d'Avery s'estompa. Elle ne rompit pas le contact visuel avec le panel. « Ce matin, j'ai aidé quelqu'un qui était tombé et j'ai raté mon bus. J'ai traversé un chantier en courant pour rattraper le temps perdu. J'ai glissé. Je me suis relevée. J'ai continué parce que je n'étais pas venue ici pour être parfaite. Je suis venue ici pour prouver que j'avais ma place. » Le silence s'empara de la salle, non pas par gêne,
mais par impact. L'un des intervieweurs cligna des yeux. Son stylo s'arrêta au milieu d'une note. Il baissa les yeux. De l'autre côté de la table, quelqu'un ferma lentement son ordinateur portable. La femme au presse-papier ne leva pas les yeux, mais son stylo tressauta brusquement. Au bout de la table, l'homme aux cheveux argentés se renversa légèrement sur sa chaise. Il n'avait pas quitté Malaya des yeux depuis son arrivée. Ses mains se posèrent alors sur la table, ses doigts tapotant lentement une fois. Il ne dit rien, mais son regard s'attarda, non pas avec un jugement, mais avec autre chose, souvenir, reconnaissance, le genre de regard qui dit « Je suis passé par là, je me souviens ?» Malaya se rassit, les mains légèrement tremblantes sous la table, mais le regard fixe. L'humidité de ses vêtements persistait. La boue n'avait pas disparu, et elle ne s'y attendait pas, mais quelque chose avait changé. Les rires avaient cessé, les murmures s'étaient estompés. Elle n'était pas seulement la fille boueuse entrée dans une salle remplie de géants. Elle avait parlé et ils avaient écouté. Le silence qui suivit les mots de Malaya persista dans la pièce comme une brume, silencieuse, mais chargée de non-dits. Personne ne bougea, personne ne rit. Les notes s'arrêtèrent, le claquement des stylos, le glissement des tablettes, les regards obliques, tout cessa, et dans ce silence rare, l'homme au bout de la table, celui aux cheveux argentés et à l'attitude forgée par des décennies de décision, se pencha enfin en avant. Lionel Beckett, PDG et cofondateur de Wheelcraft Holdings, appuya ses coudes sur le bois poli, croisant à nouveau les doigts, tandis que ses yeux restaient fixés sur Malaya. Puis, d'une voix basse et posée, il parla. « Il y a 30 ans, dit-il. » Et cela suffit à attirer l'attention de la salle. Même Avery Trench se redressa, surpris. J'étais arrivé à un entretien chez Hanover Trust, couvert de graisse de moteur. Les mots ont résonné comme un murmure dans une cathédrale. Il n'a pas scié. Son ton n'était ni performatif, ni chaleureux, ni dramatique. Il était simplement honnête, et c'est ce qui le rendait puissant. J'avais passé la nuit à faire 2 fois l'après-midi au garage de mon oncle, car ma mère venait de perdre son emploi et nous devions payer le loyer. Je n'avais pas le temps de rentrer. Je me suis lavé les mains dans le lavabo derrière le bâtiment, j'ai enfilé une cravate par-dessus un t-shirt taché et je suis entré quand même. Il s'est arrêté, les yeux toujours fixés sur Malaya, même si maintenant ils vacillèrent brièvement vers le bord taché de boue de sa jupe, vers le dossier qu'elle avait pressé si soigneusement contre la table. La réceptionniste m'a dit de revenir quand je serais présentable. Sa bouche s'est retroussée à ce souvenir, pas dans l'amertume, mais avec clarté. Mais un homme, dans ce bureau, un seul, m'a demandé de m'asseoir, m'a demandé d'expliquer qui j'étais, ce que je voulais. Il m'a donné 10 minutes. Ces 10 minutes ont changé ma vie. L'air dans la pièce sembla à nouveau changer, plus doux, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre que personne ne pouvait voir. Lionel se rassit lentement, joignant les mains devant lui. « Je vois beaucoup de raffinement dans cette pièce », poursuivit-il, scrutant maintenant les candidats alignés de chaque côté de la table. Des CV impressionnants, des histoires impressionnantes, et c'est tant mieux. Nous voulons l'excellence. Sa voix baissa d'un demi-ton, ferme. Mais le raffinement n'apprend pas à se relever après avoir été mis à terre. Il ne me montre pas ce qu'on fera quand les choses tournent mal, quand le marché tourne, quand le client s'en va, quand le plan s'effondre et qu'il ne reste que du cran. Son regard se porta à nouveau sur Malaya. Je vois du cran. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas, mais ses épaules se détendirent légèrement et elle croisa son regard sans animosité. De la défiance, mais avec quelque chose de plus profond, de la gratitude, oui, du soulagement peut-être, mais surtout de la conviction, celle qui ne vient pas du fait d'avoir été choisie, mais du fait de savoir qu'on a mérité sa place. « Je vois quelqu'un, » dit Lionel, « qui n'a laissé ni la boue,
ni le jugement, ni les circonstances l'empêchaient de franchir cette porte. Et cela, il se tourna vers les autres intervieweurs, puis vers les candidats à la table, d'une voix plus forte maintenant, autoritaire. « C'est le genre de personne que je veux dans cette entreprise. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis la femme au presse-papier se redressa, les lèvres entr'ouvertes mais silencieuses. L'homme à côté d'elle, ses lunettes toujours perchées sur l'arête du nez, griffonna rapidement quelque chose sur un bloc-notes, mais personne ne put en voir le contenu. Leila Young baissa les yeux, la mâchoire serrée, non pas de colère, mais peut-être de honte ou de réflexion. Avery Trent fixait le vide, indéchiffrable pour une fois. Malaya ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. La salle avait déjà parlé, et pas seulement en paroles. Dehors, la pluie avait commencé à s'atténuer, le ciel devenant gris. Mais à l'intérieur, dans la salle de conférence B, quelque chose d'autre avait changé. Un paradigme, une perception, le vernis fragile des attentes, se fissurant pour révéler quelque chose de bien plus précieux en dessous, du caractère, du courage, et la force tranquille et indéniable d'une femme qui était venue malgré tout. Des semaines plus tard, le hall de Wheelcraft Toft Holdings avait la même apparence, un sol en marbre immaculé, des équipements en acier poli et un léger bourdonnement d'ambition qui résonnait sous chaque pas discret. Mais quelque chose dans les lieux avait changé subtilement, presque invisiblement, comme la lumière qui se courbe légèrement après un orage. Au cœur du 18e étage, dans une salle de réunion aux parois de verre où les idées circulent plus vite que le temps, se tenait Malaya James. Elle n'était plus la femme à la jupe couverte de boue et aux yeux pleins de pluie. Elle se tenait droite, confiante, posée, vêtue d'un blazer bleu marine qui lui allait comme un gant, les boucles tirées en arrière, la voix posée et tranchante, alors qu'elle dirigeait le briefing stratégique hebdomadaire des analystes juniors. Son ordinateur portable était ouvert, ses notes impeccables, mais c'était sa présence qui imposait la pièce, non pas parce qu'elle exigeait l'attention, mais parce qu'elle avait gagné le respect. Autour de la table se trouvaient quelques-uns des visages de l'entretien du jour, désormais dénués de sourires narquois et de posture. Ils écoutaient, non par formalité, mais parce qu'ils avaient vu ce dont elle était capable, sa rapidité d'adaptation, comment elle travaillait tard sans que personne ne lui pose de questions, comment ses idées étaient non seulement perspicaces, mais aussi concrètes, ancrées dans la clarté propre à une vie en marge. Même Leila Young, désormais 2 bureaux plus loin dans l'équipe d'analyse, lui jeta un coup d'œil et hocha discrètement la tête lorsque Malaya s'interrompit pour l'inviter à poser des questions. Il n'y avait aucune tension, juste de la reconnaissance. Ils n'étaient plus rivaux, plus maintenant. À l'extérieur de la salle, Lionel Beckett observait depuis le couloir, une main dans la poche, un léger sourire se dessinant sous sa barbe grisonnante. Il n'avait pas l'habitude de surveiller les stagiaires, mais ce jour-là, il avait fait une exception, non pas par doute, mais parce qu'il voulait assister à l'évolution d'une décision qui lui avait rappelé pourquoi il avait créé l'entreprise. Wheelcraft Toft Holdings n'avait pas besoin de plus, polir. Il fallait des gens qui sachent se lever. Plus tard dans l'après-midi, dans la petite salle de pause bondée, nichée près de la cage d'escalier ouest, une nouvelle stagiaire renversa son café. Un peu trop plein, un peu trop nerveuse, le couvercle céda en heurtant le comptoir. Des papiers s'éparpillèrent, du café éclaboussa la table et sa chemise, et l'espace d'une seconde, elle se figea, rougit, accablée, humiliée. Quelques personnes levèrent les yeux, puis détournèrent rapidement le regard. Elle commença à rassembler ses affaires, les mains tremblantes, les lèvres serrées pour retenir ses larmes. C'est alors que Malaya intervint. Elle s'agenouilla sans hésitation, attrapa une poignée de serviettes et commença à éponger le café sur le bureau.
d'une voix calme, posée, sans l'ombre d'un jugement. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle doucement, avec un petit sourire entendu. « On a tous nos moments. » La stagiaire la regarda. Malaya James, celle dont le nom avait commencé à revenir en réunion, celle que Beckett avait citée la semaine dernière dans une note de direction, cligna des yeux, surprise par sa gentillesse. Malaya lui tendit une serviette propre, se leva et ajouta avec un clin d'œil « Le premier jour, j'ai laissé des traces de boue sur le sol en marbre. De la vraie boue. J'ai quand même eu le poste. » La jeune fille rit un seul instant, doucement mais avec gratitude. Et d'un seul coup, le déclic se fit. Malaya n'avait pas seulement franchi la porte. Elle avait changé le regard des gens à l'intérieur sur ceux qui attendaient dehors. Elle leur rappelait que la grandeur ne débarquait pas toujours avec un costume impeccable ou une recommandation élogieuse. Parfois, elle arrivait trempée, tremblante, en retard mais intacte. Parfois, c'était la personne qui avait la première impression la plus désordonnée qui avait le plus à offrir. À la fin de la journée, la salle de pause était revenue à la normale, la salle de réunion était vide et les lumières du bureau commençaient à baisser. Malaya se tenait près de la fenêtre, regardant les dernières lueurs du jour danser sur les toits de la ville. En contrebas, la même rue s'étendait dans toutes les directions, désordonnée, imprévisible, réelle, et quelque part, peut-être qu'une autre fille courait sous la pluie, un CV sous le bras, incertaine de sa réussite, incertaine de l'importance de l'affaire. Malaya sourit faiblement en se souvenant. Puis elle se retourna et décrocha. Elle prit ses notes et retourna à son bureau. Il restait encore du travail, mais maintenant cela comptait pour plus qu'elle. Elle n'était pas venue juste pour trouver un emploi. Elle était venue pour éclairer la voie. Rejoignez-nous pour partager des histoires enrichissantes en cliquant sur « J'aime » et « Abonnez-vous ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.